Bonjour, il me fait plaisir de partager un autre passage de la parole de Dieu dans Luc chapitre 15. Je vous invite de tourner là dans vos Bibles ou dans votre iPad cellulaire. Luc chapitre 15. J'aimerais bien parler avec vous du fils aîné d'un propriétaire d'une entreprise, une ferme, et que justement parler de le fils aîné. Normalement, tout le monde a fait beaucoup d'emphase sur le fils prodigue. Moi, ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler du fils aîné. Dans Luc chapitre 15, premier verset. Ok, Luc chapitre 15. Ok, excusez, ça commence avec le verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père le partageait son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout de ramasser, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans les débauches. Donc, nous allons ensuite voir dans le verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais que tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il était retrouvé. Alors, Père Céleste, nous prions de nous donner en effet l'illumination des Saintes Écritures, de nous conduire dans la vérité, de nous aider en effet à examiner la vie et le cœur du Fils aîné. Merci pour tout au nom de Jésus. Et aide-nous aussi à faire des applications qui sont vraiment pour nous personnellement aussi. Amen. Alors, nous avons lu, à fin de compte, dans le verset 12, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Alors, le fils aîné a reçu l'héritage, mais il n'a jamais demandé pour cela. Normalement, un héritage était reçu après la mort d'un père. Mais le fils prodigue a demandé pour ça, mais pas le fils aîné, mais il l'a reçu quand même. Et pourquoi est-ce qu'il n'a jamais aussi demandé pour cela? Parce qu'en effet, et comme on a lu aussi, il a fait des reproches à son père, justement, dans le verset 30. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Et dans le verset 29, il dit, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Pensez-vous, en effet, que le fils aîné a demandé pour avoir un chevreau pour se réjouir avec ses amis? Mais non.
C'est ça, il n'a jamais pensé qu'il était digne de recevoir une telle bénédiction. Le fils aîné il a vécu une vie de penser que tout ce qui s'obtenait dans la vie était de mériter en effet des bénédictions. Il pensait que c'était la même affaire pour l'approbation de son père. Il pensait que c'est par son performance de fidélité qu'il allait recevoir l'approbation de son père. Il n'a pas accepté que le père a donné au fils prodigue qui est revenu à la maison. Il n'a jamais pensé en effet que le fils prodigue était digne de recevoir quoi que ce soit parce qu'il n'a pas été fidèle envers le père. Il a demandé en effet pour son héritage, pour avoir un héritage, et ensuite il est parti de cela pour vivre dans la débauche. C'est parce que le fils aîné avait une mauvaise idée de qui il était et une mauvaise attitude envers son fils plus jeune qui est allé vivre dans les débauches. Alors, il était vraiment choqué, comme nous avons lu dans le passage. Puis il pensait que tout ce qu'il allait recevoir, c'était uniquement à cause qu'il allait le mériter. Sinon, c'est ça, non, pas du tout là. Alors, il n'avait vraiment pas une bonne relation intime avec son père. Il était fils, mais en réalité, il avait la croyance qu'il n'était qu'un serviteur. Donc, il avait besoin de performer afin de maintenir sa relation avec son père. Sa relation était basée sur le service et non sur l'amour. Spécifiquement l'amour de son père pour lui comme son fils. Comme fils. Il était aimé, enseigné, formé. Il s'est réjoui de communion avec son père, comme son fils. Mais c'était vraiment une notion qui était inconnue pour lui. Parce qu'il croyait qu'il était simplement quelqu'un qui méritait les bénédictions, en effet, ou l'approbation comme un serviteur fidèle. Alors, c'était ça, en effet, sa mentalité. Donc, il vivait d'une relation distante de son père, malgré que le père était gentil avec lui, mais qui croyait qu'il ne méritait jamais la bénédiction de son père. Alors, c'était une reconnaissance. Dans son cœur, il croyait que c'était une reconnaissance de son père qui était basée uniquement sur son performance. Et c'est pour cette raison qu'il le méritait. Et c'est pour cette raison qu'il travaillait très fort et fidèlement et qu'il n'a jamais transgressé un de ses ordres de son père afin de plaire à son père. Mais il était très mécontent lorsque son frère infidèle est revenu à la maison et que le père l'a béni. Parce que le père était content que le fils infidèle est revenu à la maison, mais lui, le fils aîné, ne comprenait pas ça parce que le fils infidèle a agi d'une façon infidèle envers son père. Et ce matin, j'aimerais vous poser la question si vous avez vous-même la même impression. Que c'est simplement, en effet, votre relation avec votre Père Céleste est uniquement basée sur vos grands efforts, sur votre fidélité de rester fidèle au Père. Et ça me fait penser combien de fois est-ce que j'ai rencontré des frères et des sœurs qui viennent
de l'Afrique francophone, en faisant de porte en porte l'évangélisation. Je suis bien content, et ça c'est dans ma ville où je vis. Et ça m'a fait plaisir de les rencontrer, mais souvent j'ai posé la question, est-ce que c'est possible de perdre le salut? Et plusieurs d'entre autres m'ont dit oui. Et ensuite je me sentais impressionné, comment je peux dire ça? J'avais l'impression du Saint-Esprit de parler avec les autres. C'est ça, pour essayer de bien comprendre la grande différence entre le salut qui est sécure avec le Père, donc c'est un salut éternel, et aussi la différence avec la communion fraternelle qui est rompue par l'infidélité envers Dieu. Il y avait même un pasteur francophone de l'Afrique qui m'a dit que sans la foi, le salut est perdu. Alors, moi, je vous pose la question ce matin. Qu'est-ce qui arrive si un enfant dans une famille, il perd la confiance dans les paroles et l'intégrité des parents? Parce qu'ils ont dit des choses qui ne sont pas vraies. Ils ont peut-être compté des menteries. Est-ce qu'en effet, les parents, à ce moment-là, si l'enfant manifeste l'idée qu'il n'a plus de confiance dans leurs paroles, est-ce qu'en effet, il n'appartient plus en effet à la famille? Et est-ce que les parents les mettraient mettre les enfants comme cela dehors? Jamais de la vie. Dieu, en effet, ne nous met pas dehors parce que nous manquons de foi envers lui. Dans notre expérience et dans les circonstances par lesquelles nous passons, nous manquons de confiance. Est-ce que Dieu nous met dehors? Ou est-ce que même si nous sommes devenus même pire que cela, incrédules? Par exemple, la Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. » Donc c'est possible pour nous comme enfants de Dieu, à cause de notre manque d'amour envers lui, à cause que nous avons manqué de foi en lui, que nous attristons le Saint-Esprit. Et ça peut aller plus loin que cela, parce qu'on va continuer en effet dans notre manque de foi jusqu'à ce que ça devienne comme une incrédulité. Et la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Alors c'est comme l'esprit, en effet, le Saint-Esprit ne parle plus en effet à nous autres parce que ça fait tellement longtemps qu'on vit loin de lui que lui est arrêté en effet de parler aux croyants comme cela. Alors, est-ce que Dieu va pourvoir pour nous, pour cela? Est-ce que Dieu, en effet, je veux dire, notre salut, est-ce que ça se perd? Ou si on passe par les moments difficiles, on a vraiment la difficulté à comprendre ces choses-là? C'est ça que vous avez peut-être besoin de vous poser comme question. Dieu n'est pas content si en effet nous péchons contre lui. Mais le communion est perdu, mais pas notre salut. Notre salut n'est pas perdu. D'accord? Et ce n'est pas perdu puis regagné parce que nous nous repentons de nos péchés ensuite et de notre manque de foi en lui. Et ensuite, on regagne notre salut encore de nouveau. Je ne vois pas d'enseignement comme cela dans la parole de Dieu. C'est pour ces raisons, en effet, qu'on peut même constater que certains croyants, ils deviennent comme neurotiques. Ils ont des problèmes. Ils sont sauvés, ils ne sont pas sauvés. Il faut qu'ils s'efforcent, en effet, dans la chair pour plaire à Dieu. Puis ensuite, si ce n'est pas le cas, qu'ils se repentent et puis ensuite qu'ils meurent, ils pensent en effet qu'ils s'en vont en enfer. Alors, leur salut dépend de leur foi qui doit exercer et leur repentance continuelle
pour garder le salut, autrement ils périssent. Mais moi, je ne crois pas que c'est une doctrine qui vient de la parole de Dieu. Notre secours est très secure avec le Père Céleste, mais notre communion, bien sûr, ça peut varier et ça dépend de notre foi et obéissance envers notre Père. Et le Seigneur Jésus et le Saint-Esprit qui est en nous, qui essaie de nous diriger, nous conduire. Alors, qu'est-ce que c'est votre réalité en ce qui concerne votre relation avec le Père Céleste? Est-ce que vous avez constamment l'impression que Dieu est en train de courir avec vous avec un bâton pour vous punir? Parce que vous avez douté en lui, et donc il va vous punir, et ensuite il va vous attraper, et ensuite vous garrocher en enfer. Si oui, je vous prends en pitié, frères et sœurs, de croire que Dieu est tellement un monstre exigeant. Dieu qui nous a créés son image et qui Dieu est un être comme nous. Il nous a créés en effet avec un esprit, corps et l'âme. Est-ce que vous pensez en effet qu'un être comme cela va nous garrocher en enfer parce qu'il en manque de foi? Mais moi, je ne crois pas. Et peut-être vous pouvez même rêver à cela parce que c'est dans en effet vos cœurs et pendant la nuit, vous êtes vraiment si insécure en effet dans votre relation avec votre Père que vous rêvez de cela même pendant la nuit. Et je pense que vous avez vraiment besoin de mieux comprendre qui est votre Père Céleste, de quoi est-ce qu'il ressemble, et ensuite de vous ressembler, d'essayer de vous ressembler de plus en plus à lui, c'est ça, et de réaliser que c'est ton œuvre en lui. Et bien sûr, on va manquer des fois, mais de nous repentir des faux raisonnements, des fausses images de qui Dieu est et des imaginations, en effet, qui ne viennent pas, en effet, de qui est Dieu dans nos vies. Alors, je vous invite de vous prosterner, vous mettre à genoux, qu'importe, c'est ça, dans sa présence, et de lui demander de vous révéler qui il est pour vous, qui il est vraiment pour vous, et afin que vous puissiez expérimenter son amour et la sécurité comme un de ses enfants bien-aimés, vous et moi. À cause de la nouvelle naissance, à cause de l'adoption comme fils et filles dans sa famille éternelle. Alors le fils aîné, il n'a jamais cru qu'il était digne de recevoir des bénédictions de son père, comme fils. Et donc il agit comme il était un serviteur embauché. Alors Dieu le Père nous a rendus dignes d'être, par son Fils, d'être fils et filles, acceptés dans sa famille, de recevoir des bénédictions sur cette terre et aussi l'héritage éternel. Donc vous pouvez le remercier maintenant et vous le ferez comme cela pour toujours, rendu au ciel. J'ai souvent entendu que les prédicateurs et les enseignants remercient Dieu parce que justement, il est en disant, mais Dieu, il est tellement bon pour nous à cause de notre service. Mais moi, je vous dis, en effet, j'aime mieux dire, j'aimerais remercier Dieu parce qu'il est si bon pour nous, parce que nous lui appartenons et qu'il nous envoie des bénédictions en abondance sur nous et parce qu'à cause de son héritage de bénédiction.
Donc, l'identité est beaucoup plus importante que le service. Qui nous sommes en Christ et à qui nous appartenons, à lui. Donc, je vous encourage de vous détourner de vos insécurités au propos de votre salut et de vous tourner vers lui, de vous repentir, de douter de lui, de vous garder sauvé et ensuite de vous réjouir de sa provision de salut parce que vous êtes enfants bénis à cause de son Fils a payé pour vous sur la croix puis resté là. Amen. Donc, voici une prière que vous pouvez prier avec moi, même en répétant après moi. Père Dieu, je me repens d'avoir adopté les raisonnements des insécurités du Fils aîné dans ces paraboles de Luc chapitre 15. Je te fais confiance pour mon salut éternel que je suis très sûr dans le Seigneur Jésus. Je te remercie pour un si grand salut et tout ce que cela implique. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, mon Père. Merci pour la présence de Dieu, le Saint-Esprit qui m'a scellé jusqu'au jour de la rédemption. Au nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Mais peut-être ce matin, vous n'êtes pas encore venu à la compréhension dans votre entendement, ni la croyance en effet dans vos cœurs, que Dieu vous aime personnellement, que Dieu vous aime d'une façon inconditionnelle, sans votre performance. Je prie que vous allez recevoir un esprit de sagesse et de compréhension dans sa connaissance. Et lorsque je parle dans sa connaissance, je parle de la façon expérimentale que vous allez expérimenter en vivant en communion avec lui, en le remerciant pour un si grand salut qu'il vous a accordé. On trouve ce passage dans Éphésiens 1, 17. Que Dieu l'apôtre Paul qui priait en effet pour les croyants qui reçoivent un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et ensuite, il y a des livres qui sont disponibles sur le marché. Malheureusement, en effet, je vais simplement vous indiquer 2 livres qui sont en anglais et je ne les ai pas trouvés traduits en français. Mais peut-être vous pouvez en effet faire des efforts pour traduire cela par Google ou d'autres moyens. Le premier, les deux sont par l'auteur Jack Frost. Expérimenter l'embrasse, le câlin du Père. D'accord? Trouver l'acceptation dans les bras de Dieu d'amour. Alors ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est par le même auteur de l'esclavage spirituel à l'état de fils spirituel et votre destinée vous attend. Alors ça, c'est le deuxième. Donc, je vous encourage, c'est ça, de trouver d'autres enseignements, mais surtout, en effet, prendre le temps dans la présence de Dieu lorsque vous allez venir dans sa présence et laisser le Seigneur vous parler et de vous donner la compréhension dans vos cœurs que vous appartenez à lui pour l'éternité et vous êtes sécure dans cet amour et ce n'est pas une question de performance dans la vie chrétienne pour garder votre salut, mais simplement d'être conduit par l'Esprit pour obéir puis grandir dans la foi, lui faire confiance afin qu'il puisse vous bénir encore davantage. Alors je demande, Seigneur Dieu, que tu fasses ton œuvre dans les gens qui vont
écouté en fait ce message afin qu'ils puissent avoir une plus grande compréhension de ton amour inconditionnel pour chacun de nous et que ton nom soit béni pour cela au nom précieux de Jésus. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs.